Secteur sanitaire en Côte d'Ivoire, la Coordi Santé lève aujourd'hui son mot d'ordre de grève lors de son assemblée générale. Enfin, lutte contre le changement climatique, des jeunes ouest-africains se mobilisent et s'engagent pour préserver la biodiversité. Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir à tous. Bienvenue sur RTI2. Un ouf de soulagement aujourd'hui pour le ministère de la Santé et les populations. En effet, les agents réunis au sein de la coordination dénommée Coordi Santé ont décidé de lever le mot d'ordre de grève. C'était lors de l'Assemblée générale au centre hospitalier universitaire de Yopougon. Les personnels de santé réclamaient des indemnités et revalorisations de primes. Tout de suite, les explications de Noussangaré et Ami Koulibaly. La coordination des syndicats de la santé lève son mot d'ordre de grève pour 2 semaines, après 5 jours d'arrêt de travail. C'est ce qui ressort de cette assemblée générale qui a vu la participation des délégués syndicaux venus de toutes les régions du pays. Nous mettons en profit ces 2 semaines pour exiger donc la libération sans condition de nos 2 camarades détenus à la préfecture de police. Nous réclamons aussi la reprise donc, du dialogue avec les autorités, tel que donc, nous avons entendu l'appel de notre ministre, l'appel du ministre donc, de la fonction publique à reprendre donc, le dialogue. Nous accédons à cet appel. Le service reprend donc dans les formations sanitaires publiques à partir de ce dimanche 11 novembre. Nous garantissons cela et nous donnons l'assurance à toute la population qu'elle pourra bénéficier des prestations de soins offertes par l'ensemble des personnels de la santé. Une autre assemblée générale est prévue le 24 novembre prochain. Cette assemblée générale va permettre de faire le point de la situation des semaines de négociation et de donner une nouvelle orientation aux différentes revendications. Autre actualité, bientôt une usine de transformation de manioc à Assounvoué, dans la région centre du pays. Ce projet a été initié par un grand groupe agro-industriel français. Plus de 30 milliards de francs CFA seront donc investis dans cette entreprise. On en parle avec Herman Niamia. 31 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet qui est porté ici à la connaissance du grand public. Ce projet agro-industriel va renforcer le développement de la filière manioc en Côte d'Ivoire. Nous voulons absolument développer du manioc, l'industrie du manioc, mais de manière industrielle. Je trouve que nous sommes en retard par rapport au Ghana, nous sommes en retard par rapport au Nigeria, nous avons de l'espace. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les terres, il n'y en a que 300 hectares qui sont exploités sur les 5700. Si nous arrivons à mettre en place ce projet, il va pouvoir être dupliqué facilement. Production de 36 000 tonnes de farine de manioc et d'amidon par an. Fabrication de bioéthanol et de sacs en plastique à partir de manioc. La zone industrielle et les centaines d'hectares de plantations qui seront créés vont générer environ 1500 emplois selon les responsables du projet. Une nouvelle qui réjouit les habitants de la localité d'Assounvoué, 190 km d'Abidjan, où sera implantée à la mi-2019 cette nouvelle zone industrielle. C'est un grand projet, c'est un projet de développement qui va vraiment développer notre village et qui va donner de l'emploi aussi à nos enfants, à nos parents, à tout le monde, pour que quand même tout le monde sorte de l'informel. Avec la mise en place de cette zone industrielle, les initiateurs entendent faire de la Côte d'Ivoire le premier pays africain dans la valorisation des produits dérivés du manioc. La jeunesse ouest-africaine mobilisée contre le changement climatique. Des jeunes ressortissants de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Togo, du Ghana et du Mali se sont réunis dans le district d'Abidjan. Ils veulent ainsi promouvoir le développement durable auprès de leurs pairs et des décideurs. Les explications de Dangui Dangui. Des jeunes Africains mobilisés autour des problématiques du changement climatique et du développement durable. C'était dans le cadre de la première édition de la conférence des jeunes Africains sur le climat dans les locaux du district d'Abidjan. Cette initiative de la communauté environnement Côte d'Ivoire vise à impliquer davantage les jeunes Africains dans la croisade contre le changement climatique et en faveur des questions de développement durable. Nous nous engageons sur un vent de marée qui a déjà commencé et notre objectif c'est de pouvoir accompagner
Sinon, proposer aussi aux décideurs pour dire que la jeunesse a son mot, la jeunesse a son orientation, la jeunesse peut s'inscrire durablement dans les enjeux énergie-climat. Sur le continent africain, les initiatives contre le réchauffement climatique se multiplient, mais elles se heurtent bien souvent à des facteurs limitants selon des observateurs. Il y a une véritable motivation pour combattre ce changement climatique, mais c'est vrai qu'on rencontre certaines difficultés. Alors déjà, il y a des difficultés au niveau de l'accès aux informations et aux données tangibles et scientifiques. Et il y a d'autres difficultés aussi, souvent pour les acteurs non étatiques sur le terrain, c'est l'accès au financement et un soutien parfois au niveau même des gouvernements. Pour les pouvoirs publics, la conférence des jeunes Africains sur le climat est une bonne nouvelle. La perspective de la mobilisation de cette frange importante de la population africaine autour des questions liées au climat est une opportunité. La meilleure manière de lutter contre le changement climatique, c'est de faire un relais d'information. Les jeunes doivent porter l'information, doivent effectivement avoir un comportement nouveau, un comportement citoyen. Donc tout cela commence par la base. Donc nous attendons des jeunes qu'ils soient le meilleur relais de sensibilisation pour effectivement les comportements de lutte contre le changement climatique. Selon le dernier rapport du GIEC, groupement intergouvernemental des experts du climat, l'augmentation des températures autour de 1,5 degré Celsius aura de lourdes conséquences, notamment les vagues de chaleur et l'extinction d'espèces. Pour ces experts, limiter la hausse à 1,5 degré Celsius passe par une réduction des émissions de CO2 de 45% d'ici 2030 et la réalisation de la neutralité carbone en 2050. Des enjeux au cœur de la première édition de la conférence des jeunes Africains sur le climat qui se tient du 9 au 10 novembre. 200 participants venus de 5 pays africains, notamment du Ghana, du Mali et du Burkina Faso, y participent. Célébration spéciale aujourd'hui de l'Abyss 2018 à Grand Bassam dans la région du sud de Comoé. Les festivités s'effectuent donc de manière exceptionnelle en une journée en raison des heurts survenus après les récentes élections municipales. Cette décision a été prise par les gardiens de la tradition du pays Nzima. Direction la commune du Plateau. Cette cité a abrité hier la Grande Dictée. Il s'agit d'une compétition pour renforcer la maîtrise de la langue française. C'est une initiative de l'association Aquaba Culture. Le point avec Moussa Koulibaly et Ami Koulibaly. De derrière la case, virgule, on a entendu les cantines du défunt. Il a obtenu 19 sur 20 en dictée. Marshall Kissi est le lauréat de la première édition de la Grande Dictée. Il est doctorant en lettres et écrivain. À son actif, 6 œuvres déjà publiées, dont la dernière en date, La légende de la lumière. C'est une activité qui va, je pense, stimuler davantage les jeunes pour s'intéresser un peu plus à la question de l'écriture. La Grande Dictée est une initiative de l'association Aquaba Culture. Les organisateurs veulent amener la population à s'adonner à la lecture et redonner à l'écriture francophone ses lettres de noblesse. Nous constatons malheureusement que nous massacrons l'orthographe. Quand nous écrivons, ne faisons plus attention à l'orthographe et c'est comme si c'était normal. On écorchait les mots et c'était normal. On les réinvente et finalement on trouve normal et tout le monde se complaît. Dans le concept de la Grande Dictée, les élèves sont des écrivains, journalistes, hommes politiques, responsables d'institutions et citoyens ordinaires. Pour eux, cette compétition leur permet de se remémorer les moments passés sur les bancs de l'école. J'ai voulu participer pour voir si j'avais encore le niveau. J'ai découvert le texte parce que j'avoue que je n'ai pas lu Le Soleil des indépendances d'Amadou Kourouma. J'apprécie Amadou Kourouma. Réfléchir, se replonger, faire attention aux mots. Et puis pour nous qui grattons toujours le papier, qui sommes un peu aidés de plus en plus par l'ordinateur, ça fait reconstruire dans la tête les mots. Cette initiative est louable et permet d'améliorer l'écriture dans un monde de plus en plus numérique. On n'écrit pas très bien aujourd'hui, on n'écrit pas très bien avec ce qu'on a comme possibilité, avec les correcteurs, les logiciels et tout ça correcteurs.
on perd notre grammaire. Ce type d'exercice était un type d'exercice culturel, très amusant. On voit bien à quel point les gens sont passionnés par ça. Ils ont à cœur de ne pas faire de fautes, ils s'appliquent, ils se concentrent. Lors de cette grande dictée, 2 autres lauréats ont été aussi primés. Les deuxièmes ex-aequo, ils ont obtenu chacun 18 sur 20. Il s'agit de Vital Kwame, journaliste, et Kofi Enyan Alexandre, étudiante en lettres modernes. Pour cette première édition, l'association Aquabaculture a porté son choix sur L'ombre déhontée du molosse, tiré de Les soleils des indépendances d'Amadou Kourouma. La Californie, dans l'ouest des États-Unis, en proie à des incendies massifs, au moins 9 morts et des dizaines de disparus. À noter que le feu fait rage depuis le 8 novembre dernier. Plus de 2000 pompiers combattent les flammes. Environ 12 morts hier dans les intempéries dans la région sud de la Jordanie. Cette catastrophe survient 2 semaines après les pluies diluviennes qui ont fait 21 décès. Les autorités jordaniennes ont évacué des milliers de personnes, dont des touristes. Elles appellent les habitants près des cours d'eau, ponts et tunnels à quitter leurs maisons en prévision de nouvelles grosses pluies. Enfin, ils ont choisi d'être en décalage avec les autres. Ces ressortissants français préfèrent vivre au grand air sans avoir de loyer mensuel à payer. Pour cela, ils vivent dans un van, un camion aménagé. Les détails avec Ami Koulibaly. Début d'une séance de télétravail pour Clémence et Thomas. Bienvenue dans mon bureau, enfin dans notre bureau. Évidemment, avant toute chose, toujours repasser en mode jour pour avoir le luxe de l'espace. Elle est architecte d'intérieur, lui traducteur. Depuis 1 an, ces 2 trentenaires ont tout lâché pour devenir van-lifers, c'est-à-dire qu'ils vivent nomades dans un camion aménagé. C'est une façon d'avoir un angle complètement différent sur la vie qu'on mène. C'est-à-dire que moi, je continue à travailler, j'ai un compte, je suis auto-entrepreneur, je paie mes impôts, je fais un peu comme ce que les gens font en ville, sauf qu'à côté de ça, j'ai décidé de ne pas être complètement esclave de ce rythme de consommation, de travail, de vie que les villes nous imposent, quoi. Être en retrait, mais pas s'isoler pour travailler et surtout communiquer, Internet et réseaux sociaux sont indispensables. Clémence et Thomas partagent leurs aventures et animent leur propre communauté via un compte Instagram. C'est ainsi qu'ils échangent en permanence sans les avoir jamais rencontrés avec Tiffaine, Kevin et Bidule. Eux ont à peine 25 ans. Leur pari, travailler dur en saison pour voyager le reste de l'année dans leur camion tout confort et aux normes en vigueur. C'est un vrai petit studio. Il y a une cuisine, une salle de bain, un salon, un lit, un garage. Tout ça dans 7 mètres carrés. Vue splendide, calme total et communion avec la nature. Voilà ce que recherche le jeune couple. À des années-lumière du précaire qui vit en van faute de mieux, mais aussi des métro boulot dodo qui ne leur convient pas. Voilà, nous on n'a pas du tout envie en fait d'être dans une carrière et d'être fermé dans quelque chose en fait. On voit le travail comme quelque chose qui nous permet de voyager en dehors du travail plutôt que voilà, de trouver un sens au travail et d'être pleinement dedans, de passer notre vie en fait à travailler pour travailler en fait. Une vie simple, un rapport différent à la carrière, c'est notamment ce qui caractérise ces jeunes nomades. Donc on a aujourd'hui, je dirais comme une mosaïque de présents différents chez les jeunes. On a un peu l'impression que chacun fait du sur-mesure, voilà, et tente des aventures un peu atypiques. Voilà. Une tendance venue d'Amérique du Nord qui tente de plus en plus de monde, même les moins jeunes. En 2018, les camions aménagés représentaient près de 30% des nouvelles immatriculations de camping-cars.
Revenons sur cette information en Côte d'Ivoire. Les agents réunis au sein de la coordination dénommée Coordi Santé ont décidé aujourd'hui de lever le mot d'ordre de grève. C'était lors de l'Assemblée générale au centre hospitalier universitaire de Yopougon. Les personnels de santé, faut-il le préciser, réclamaient des indemnités et revalorisation de primes. Voilà, merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de semaine à tous sur RTI2.